Qui est là? Ah, c'est vous. Je m'étais assoupie. Je suis vraiment navré de vous avoir dérangé. Je vous prie, chère madame. Mademoiselle. Pardon. Idiot que je suis, je savais que vous étiez une demoiselle. Vous saviez. Et que saviez-vous? Au juste. C'est-à-dire mon cousin m'avait dit quelque chose à ce sujet, mais cela m'était sorti de la tête. Cela arrive. Exactement, cela arrive. Permettez-moi de me présenter, lieutenant Alexandre Sokolski. Eh oui, j'ai votre carte. Bonjour, lieutenant. Quel bon vent vous amène? Un bien mauvais vent, je le crains, puisqu'il m'oblige à forcer votre porte alors que vous êtes souffrante. Souffrante. N'exagérons rien. Un peu trop de champagne hier soir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Vous ne buvez pas, peut-être? Ah si, à l'occasion, il y a, comment dirais-je, des circonstances. Je ne comprends pas tous ces gens qui ne peuvent pas dire une phrase sans tout c'est-à-dire, et c'est, comment dirais-je? Vous avez parfaitement raison, mademoiselle. Toutes ces circonlocutions sont à bannir de notre langage. Et comment dirais-je? Ah, pardon, je suis parfaitement ridicule. Mais non. Oh, oh, oh. Vous soufflez. Cela passera. Pardon? Votre confusion, elle passera avant mon mal de tête. Asseyez-vous. Je ne supporte pas de voir quelqu'un planté comme un poteau devant mes yeux. Bon, c'est à quel sujet? Comment dire? Je viens de la part de mon cousin, votre voisin Krioukov, qui... Je connais Krioukov, un bien bel homme. Je le rencontre parfois à l'église. À l'église? J'y vais. Mon cousin possède des traites signées par feu monsieur votre père concernant une livraison d'avoine. Des traites? C'est-à-dire, ces traites n'arrivent à échéance que dans une semaine, mais cela arrangerait beaucoup mon cousin si vous pouviez lui régler cette somme dès aujourd'hui. Ah, cela arrangerait. Et il s'agit de quelle somme? 2300 €. C'est peu, mais... C'est tout de même une somme. Bon, effectivement, je veux plus que moins, mais depuis 2 mois que mon pauvre papa est mort, j'ai eu tant de choses à payer. Oh, j'ai tant de soucis de tout ça que la tête me tourne. Les docteurs me conseillent d'aller à Baden. Mais allez-y, vous à Baden, avec toutes ces histoires d'avoine, d'eau de vie, de traite, et sans compter les impôts. Écoutez, votre cousin ne peut-il pas patienter 2 ou 3 mois? Mais comment cela, patienter, mademoiselle, lorsque justement il vous demande par faveur d'avancer de paiement? Bah, on ne sait jamais, c'est un homme très large, parce qu'on dit. Ben oui, très large, très généreux. Bon, en ce moment, il se trouve un peu à court, et Ce n'est pas 2 ou 3 misérables milliers d'euros qui peuvent lui faire défaut. Une fortune comme celle de Krioukov. il a eu des versements à faire et il manque de liquidité. En réalité, c'est moi qui ai besoin d'argent. De 5 000 € exactement. Et c'est pour cette raison que je cours un peu partout pour récupérer toutes ces traites. Pourquoi avez-vous besoin de 5 000 roubles? Vous avez perdu le cap? Ce n'est pas sérieux. Très sérieux au contraire. Vous n'êtes tout de même pas assez sot pour vous marier. Vous avez deviné. Que c'est bête. La vie est si courte. On est si peu libre. Mais non, il leur faut absolument se livrer, pieds et poings liés. Cela dépend. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous dépérissez d'amour. Vous n'êtes pas la tête d'un homme dévoré par la passion. Mais je ne sais pas quelle tête j'ai. Mais je vais vous le dire. Vous n'êtes ni réfléchi, ni passionné. Vous êtes de ceux qui se laissent embarquer. Je ne vous donnerai pas cet argent. Permettez, mademoiselle. Zina, appelez-moi
Eh bien, mademoiselle Zina, ne me donnez pas cet argent si vous ne voulez pas me le donner, mais vous n'avez pas le droit de mésestimer mes sentiments. Ah non, cela ne vous va pas du tout. Cela sonne faux dans la bouche du jeune libertin que vous êtes. Moi, un libertin? Mais qui vous a dit que j'étais un libertin? Ah, parce que vous croyez qu'il faut que quelqu'un me le dise. Eh bien, je suis très sérieux, très amoureux et déterminé à me marier. Comme me dit cela, Je me marie le mois prochain. me serais-je trompé? Apparemment. Mais c'est terrible, on le croirait. Un jeune homme droit, loyal, fidèle, qui jusqu'à sa mort n'aura connu qu'une femme. Une seule femme pour toute une vie. Car vous êtes pur. Avec les idées que vous professez, vous ne pouvez qu'être pur. Vous présentez devant une jeune fille, une immaculée. Ah, vous exagérez. Mais oui, il est bon d'exagérer, lieutenant. Les hommes ont besoin d'une loupe pour discerner les choses. Tout le monde voit la montagne, mais peu de gens voient les crevasses avant de tomber dedans. On dirait que vous avez une expérience. Bah, qu'est-ce que vous croyez? Tina, j'ai donné ma parole. Bah, raison. L'homme d'honneur n'a qu'une parole, Tina. Bah oui, mais raison de plus pour la reprendre, si vous n'en avez qu'une. Vous êtes drôle. Dans un pays où le divorce est difficile, il faut mieux réfléchir à 2 fois avant de s'engager. Mettez-vous à la place de ma fiancée. Mais c'est exactement ce que je fais. Mais quel intérêt peut avoir une jeune fille à épouser un lieutenant, sans fortune, dénoncier, qui dilapidera sa dot au bout de 2 mois de mariage? Bon, allez, avouez, vous savez tout comme moi qu'aucune femme ne mérite qu'on lui consacre sa vie. Et vous savez tout aussi bien qu'il en existe de délicieuses qui excitent l'appétit. Bon, allez, tant pis, sortez-moi en retraite, je vais vous donner cet argent. Excusez-moi, j'ai pas le temps de me coiffer ce matin. Vous êtes très bien. Merci. À propos, je parle des femmes, mais je ne les traite en guerre. Ce sont toutes des dévergondées, des mijaurées, des menteuses. Je ne supporte que les femmes de chambre et les cuisinières. Quant aux femmes soi-disant comme il faut, je ne laisse pas approcher à portée de canon. Dieu merci, elles me haïssent et ne viennent pas m'embêter. Curieux pour une jolie femme d'être misogyne. Je préfère les hommes. Remarquez, personne ne m'a demandé mon avis pour me donner mon sexe. J'aurais beaucoup aimé être un homme. Ah, j'en aurais plumé quelques-unes. Vous faites la méchante, mais au fond, vous êtes une gentille. Ah, ne vous y fiez pas. J'ai beaucoup voyagé, vous savez, Paris, Madrid, Londres, Paris, naturellement, je m'y suis attardée. Les Français sont intéressants. Les Françaises sont très attachantes. Vous dites que vous n'aimez pas les femmes. Qu'en ferais-je? À propos, me trouvez-vous peut-être un peu impudique, un peu dévergondée? Je le suis pourtant. Si j'étais un homme, je voudrais avoir l'expérience de toutes les femmes. Je passerais mon temps à les étudier, à les poursuivre, à m'enivrer de leur présence et de leur soumission. Le corps des femmes, si l'on s'y attarde, est une source inépuisable de surprises. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Mais je vous ouvre les yeux. Je vous montre la vie. Je compromets un mariage stupide. Cette leçon vous semble un peu mal. Donnez-moi ces traites.